Bonjour, bienvenue à La Patente, votre GPS pour naviguer dans l'univers des inventeurs québécois. Cette semaine, du bruit, du bruit, du bruit. Aouh, mes oreilles! J'ai rencontré Jean-Nicolas Laperle, l'inventeur du système de protection auditive Sonomax. De plus, nos deux patenteux de cuisine, Dominique et Pierre, inventent le nouvel aiguise couteau portatif de voyage à propulsion rotative. Que ce soit encore, je sais pas. C'est ce que nous verrons ensemble à La Patente. Attention, suivez la flèche et roule la boule. Son histoire est fantastique. Sa famille a longtemps traité les gens avec des problèmes auditifs. Pardon? C'est quoi l'émission? La Matante! Il a décidé de trouver une solution au problème à la source. Et 9 ans plus tard, il a la solution. Nous l'avons rencontré pour vous à La Patente. Monsieur le fondateur et président de Sonomax, mon nom est Gildor Roy. Bonjour, Monsieur Roy. Vous n'êtes pas obligé de parler si fort. Ah non? Non, avec les protecteurs Sonomax, on entend même quand il y a du bruit. Et voilà ce qui est révolutionnaire à propos du Sono Custom. Qu'est-ce que c'est exactement le Sono Custom? Le Sono Custom, c'est un protecteur auditif super intelligent. On va le placer dans l'oreille et puis on va injecter un silicone dans le produit. La petite peau ici, la balloune, va prendre l'expansion puis va se former au conduit auditif. Puis dans quelques minutes, on va avoir un protecteur moulé à l'oreille qui va ressembler à celui que je portais tantôt. Là, c'est vraiment comme un fusil là, qu'on a dans l'atelier, ça, là? Tout à fait. Ça va être froid. Soyez pas surpris. Bon. Alors, on va commencer à gonfler. OK. Ça va bien? Oh, oui, tout à fait. Parfait. OK, je vais vous demander de placer votre main par-dessus le bouchon et de le tenir en place. OK. Et je répète la même opération pour Manger l'autre son oreille. père. La prochaine étape, c'est de vous donner cette certitude-là. Donc, on va prendre un logiciel avec un micro, puis on va mesurer le bruit à l'extérieur du protecteur, puis à l'intérieur. Puis la différence entre les deux, c'est la performance du produit. Donc, ce que je vais faire, je vais insérer le microphone à l'intérieur du conduit sonore du protecteur. OK. Et toi, tu vas remettre en place le protecteur auditif dans ton oreille, puis c'est à ce moment-là qu'on va le tester. Donc, en fait, ce qu'on va faire, là, Katia, c'est qu'on va mesurer la différence entre le bruit qu'on entend ici et ce que moi, j'entends de l'autre bord du protecteur. C'est en plein ça. Ce qui est l'efficacité du protecteur. Oui, ce qui nous donne l'atténuation. OK. Parfait. Ça semble bon. Alors, le test dure environ 8 secondes. C'est très bruyant, ne sois pas surpris. Excellent. Hein? Ah non, OK. Après ça, on va l'ajuster. Si vous êtes au Grand Prix, si vous êtes un marteau-piqueur, si vous êtes sur votre Harley, OK? On va être capable de l'ajuster pour toujours permettre aux travailleurs ou aux spectateurs du Grand Prix de pouvoir communiquer dans le bruit. Si on fait ça avec une série de filtres qu'on va insérer ici à l'intérieur du conduit auditif. Puis, à la fin de tout ça, on va le prouver avec un logiciel. Et moi, c'est un filtre comment, Katia? On voit que c'est des deux côtés, ça nous prend des filtres rouges. Qui sont les moins puissants? C'est dans le milieu, ça, Ah, au OK. niveau de l'atténuation. Ce sont nos petits filtres, c'est minuscule. Oui. Ils sont vivants. OK. Et là, je prends mon bouchon et je l'insère dans le conduit sonore. Et là, mon filtre est installé. On ne se sent pas obligé de crier, contrairement à puis je tous peux les vous autres parler, bouchons. J'ai vous l'impression que je parle m'entendez très normalement, bien. en tout cas, là. Oui. Aujourd'hui, le marché, ce que c'est, OK? On prend deux parties, on mélange ça dans nos mains, on met le silicone là-dedans, je le mets dans ton oreille, je prends un moule, je prends le moule, je mets ça dans du plâtre, je mets ça dans le four, je le travaille, je le sors. 3 semaines plus tard, je me ramasse avec quelque chose comme ça, qui est fait sur mesure. La première business, c'était ça. Jusqu'à temps qu'on aille faire notre premier client, qui était une centaine d'employés. On pensait que ça prendrait 3 jours. Ça a pris 4 mois. De là, on s'est dit, OK, il faut réinventer la roue. OK? À ce moment-là, je suis allé voir mon investisseur. Lui, je lui avais dit, écoute, je l'ai l'affaire, j'ai compris. Il faut protéger le tympan. Donne-moi 30 000 $, dans 6 mois, je te mets une belle business. Donc, la première chose, c'est qu'on a dit, on va prendre la forme, on va le mettre sous vide. Bien, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est là que vous avez pensé abandonner? Non. Non, OK. Non, parce que
mon investisseur, il était assez bright pour me dire, et quand il m'a demandé, OK, là, combien ça va coûter? J'ai dit, je ne sais pas. OK, j'ai passé de 30 000 ouais, j'ai pensé à je ne sais pas. OK. Après ça, on s'est dit polyuréthane. On a réussi à le mouler, à injecter dedans, puis ça faisait un ballon. Ça marchait. OK? Mais c'était super inconfortable. Donc là, ton investisseur, il est-tu là? Il est déprimé, là? Là, rendu ici, OK, mettons à cette ligne-là, elle dit là, j'en ai jusque-là. OK? J'y crois encore à ton projet, mais là, tu vas aller chercher d'autres investisseurs. OK. Fait là, je suis allé chercher 500 000. OK? Avant de partir, il dit, si tu fais jamais affaire avec du monde, il faut juste faire affaire avec du bon monde, puis juste du monde qui croit à la fin, parce qu'autrement, on va avoir du trouble. Je trouve que c'est pas facile quand tu fais des levées de fonds. Il me plie un chèque, il me le met en arrière de la poche et il me le donne, le 500 000. Le cash, tu l'as, là, choisis tes investisseurs. OK? OK. Chanceux. Oui, mais ça. On a trouvé le concept de faire le moule principal, puis après ça, le miroir de la forme principale. L'idée, c'était que c'était fait dans un morceau, puis qu'on va rabattre ça par-dessus, puis là, on va avoir une peau qui ressemble à ça. Donc, c'était très prometteur parce que... Là, vous avez votre membrane qui peut prendre la forme de l'oreille. C'est ça. Vu que la membrane était égale partout, bien, ça faisait un peu un ballon. OK. C'était pas bien confortable. Puis une fois qu'on est rendu dans l'industrie, la poignée s'arrachait. Donc, on a développé le produit beaucoup plus petit, OK, qui permettait, on rentrait dans l'oreille, qui permettait de fitter beaucoup plus de personnes. Puis on s'est ramassé avec un produit qui épuisait exactement la forme de l'oreille, que la peau se déchirait pas, puis ça devenait le protecteur, qui est le protecteur Sonomax aujourd'hui. Bien là, avec la technologie qui existe aujourd'hui, avec le Bluetooth, puis avec toutes les affaires super high-tech qu'il y a, bien, on s'est dit, pourquoi on ne serait pas capable de prendre notre moule d'expansion, d'y enlever l'intérieur, puis pourquoi je ne mettrais pas une prothèse auditive, un protecteur électronique pour un musicien. J'aime ça prendre mes appels souvent. Ouais. Prendre mes messages. On peut aller jusque-là. Moi, je suis très connu pour promettre des affaires que les ingénieurs ont besoin de livrer. 3 mois, 30 000 $, c'est fait. C'est ça.